Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Elle sera assez simple, assez douce. N'hésitez pas à prendre un petit plaid, allumer une petite bougie comme je viens de le faire et mettre un petit fond de musique également, ça c'est possible. Je vais ici vous partager quelque chose que j'avais en tête depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de novembre. J'ai eu cette idée et j'avais vraiment à cœur de la partager, de la mettre quelque part, déjà pour moi, comme tout ce que je crée, je le fais avant tout pour garder une trace personnelle et avoir le plaisir d'être la première auditrice, lectrice de ce que je fais quand j'en ai besoin. Et puis avec grand plaisir, si ça peut toucher le cœur, l'esprit de quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et oui, de pouvoir inspirer, de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Donc voilà, bienvenue à vous si vous atterrissez ici dans mon espace de liberté d'expression, dans cet espace de création. Je suis pas ici pour faire quelque chose de régulier. Je poste, je crée, je partage, je transmets en fonction de ce que je vis, en fonction de mes expériences et en fonction de ce qui me traverse et de ce qui se matérialise en fait finalement dans mes inspirations du quotidien, ouais, dans mes enseignements, dans mes leçons, dans mes réflexions. Bref, voilà, vous avez ici le résultat de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tout simplement la rétrospective de mes 32 ans. Je me suis fait un cadeau, je vous avoue, qui est cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 33 ans et pour célébrer ça, pour me faire un cadeau, j'avais à cœur de partager ma voix, de partager un souvenir et de partager finalement une mémoire qui est la mienne. C'est un cadeau aussi pour plus tard à la Amandine qui en aura peut-être 37, 43, j'en sais rien. Quand est-ce que je vais re-regarder ça, mais c'est un cadeau aussi que je me fais à plus tard, vu que dans cette vidéo, je vais partager des choses positives, des accomplissements, des rêves qui se sont réalisés finalement, et tous ces petits moments où j'ai dit oui à la vie, où je me suis laissée guider, porter par quelque chose parfois de plus grand que ce que je pensais pouvoir vivre. Euh, et aussi de pouvoir me dire que il y avait ça. Je m'explique, l'année de mes 32 ans a été particulièrement difficile, challengeante, et je sais que c'est une année dont je me souviendrai plus tard. Pas dans le bon sens. Euh, ou en tout cas, si c'est dans le bon sens, parce qu'on va toujours essayer de voir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide, c'est que je me dirais tout ce qu'il y a eu de difficile, tous les obstacles, eh bien, ça a servi pour ça, bien évidemment. Je vais en tirer des enseignements et j'espère avoir du recul plus tard pour me dire que ça a été un trésor. Mais finalement, si j'ai aussi été aussi courageuse par moments et résiliente, c'est parce qu'il y a eu tous ces petits moments de bonheur, toutes ces petites joies et tous ces moments d'émerveillement que j'avais ici envie de partager. Pourquoi? Parce que chaque début d'année, en janvier, je me crée un tableau Pinterest. Il y en a beaucoup qui font des vision boards, c'est un peu le même cas. C'est que je me crée un tableau où j'écris 32 ans direction. Comme ça, je sais que c'est l'année voilà, c'est l'année de mes 32 ans. Et j'y enregistre tout ce que j'aimerais vivre, la Amandine que je me vois dans quelques mois, dans toute cette année en fait qui est à créer, qui est à venir et à vivre. Donc je me dis, ben voilà, c'est ça que je veux vivre en fait. Qu'importe ce qui se passe, c'est là où je veux être.
Et donc, je les ai mis en images. J'ai mis tous ces vœux. Finalement, ce sont des vœux que je me fais à moi-même. Et des rêves aussi, mine de rien. Mais toutes des choses qui sont, pour ma part, réalistes. Après, bien évidemment, la vie fait que certaines choses n'ont pas été réalisées. Mais, mine de rien, quand je reviens sur ce tableau, euh, je me dis, waouh, en fait, finalement, quand je regardais en arrière ici, pour l'année 2025, j'aurais pu me dire qu'il n'y avait que des épreuves et qu'elle était finalement une année euh, aussi, aussi éprouvante que celle que j'ai vécue en 2017-2018. Ouais, l'année 2017-2018, c'était aussi des années compliquées. Et vous voyez, j'en parle avec un résumé de ce qui était négatif, de ce qui était dur. Et là, je me dis, waouh, mine de rien, dans tout ce que j'ai enregistré dans ce tableau, eh bien, la plupart, pour pas dire plus de la moitié, eh bien, c'est réalisé. Et bah, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente parce que je me suis autorisée à le vivre malgré les obstacles et malgré les douleurs, malgré la tristesse, malgré le fait que la vie m'a pas fait de cadeau, finalement, elle m'en a fait. Et j'avais envie de partager ce message. Et j'avais aussi envie de vous partager, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'avais mis? Et comment je l'ai vécu? Voilà, donc c'est pas une vidéo qui va durer 10 minutes, ça je vous le dis direct, donc vous pouvez vraiment vous installer ou le regarder à différentes reprises si vous le souhaitez. Mais Amandine, parce que je parle aussi pour toi, Amandine, si tu revois ça, sache que la première image que tu avais mise, c'était celle, et je vais vous la mettre ici, c'était celle, la toute première du tableau. C'était une jeune femme avec des cheveux bruns. J'essaye toujours de trouver un peu des photos qui me ressemblent pour vraiment me projeter en fait, hein. Me dire, ça c'est moi, ça va être moi. Et, et cette jeune femme, elle était en face de la mer, de l'océan, avec son ordinateur, comme pour dire, ton travail, tu vas le faire dans des endroits qui vont te faire voyager. Et tout ce que tu vas créer, tout ce que tu vas apporter dans finalement, oui, tout ce que tu vas apporter qui fait très sérieux finalement et où tu te dis que tu pourrais te retrouver dans un bureau pour ça, eh bien non, là tu ne seras pas dans un bureau, tu seras face à la mer. Et, et c'est arrivé. C'est arrivé en novembre 2025. J'étais au Maroc et j'accompagnais une entrepreneuse qui propose des voyages holistiques de bien-être, de développement personnel. Ici, on était avec une dizaine de femmes. Et un jour, dans cette semaine-là, donc moi, je l'accompagnais pour faire de la création de contenu. Et un jour, on s'est dit, on va aller se poser au petit café à côté. Et on va travailler sur la création de formulaires et oui, de juste créer des supports pour partager sur Instagram. Et en fait, on s'est installé, on a pris quelques petites boissons et je me suis assise avec son ordinateur et là, elle a pris une photo de moi, elle me l'a montrée et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est ce que j'ai mis dans mon tableau Pinterest comme vision, comme vision de mes 32 ans. Et c'était la première, donc forcément, je l'avais en tête. Ouais, c'était faux. Donc, celle-là, euh, celle-là, c'est un. En fait, finalement, c'était un message pour me dire, tu vois, tu te rends pas compte, mais tu réalises vraiment ce que tu as comme vision. Et tu vas le chercher. Même sans le contrôler, même sans le. Comment on peut dire ça
c'est pas comme si j'avais dit: «Ah, on va aller dans ce café-là, je vais m'installer» et on va refaire exactement, à l'identique cette photo, cette image que j'ai enregistrée. Non, c'est juste, je l'ai vécu et ensuite, du coup, ça a fait lien, avec ce que j'avais enregistré. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ouais, donc il y a ça. Ensuite, j'avais mis une petite image d'une femme en train de faire une tasse de café. Euh, Ça me faisait penser en fait à mes années en Australie et Nouvelle-Zélande où j'ai été aussi barista et j'adorais servir le café. J'ai jamais réussi à faire du latte art, mais c'est dans ma wishlist en fait. C'est dans ma vision. Et je m'étais dit, à 32 ans, je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir me réinitier à cet exercice. Et, euh, et bon, ça s'est pas fait. J'ai pas du tout fait barista, mais par contre, je me suis renseignée. J'ai demandé, je me souviens, c'était début de l'année, au mois de février-mars, j'ai demandé à mon petit café préféré si je pouvais apprendre à faire du latte art avec elle. Et, euh, et elle me disait que c'était pas possible. Enfin voilà, elle avait pas le temps et que ça se faisait vraiment avec l'expérience et sur le terrain quand on sert directement. Donc je m'étais dit ok, pas de problème. Et en fait ici c'est fin de l'année, donc en décembre. Enfin je suis toujours dans un coworking et il y a un petit endroit où se poser pour manger, etc. en bas. Et en fait, le serveur commence à faire du latte art et je me dis, ah waouh, t'as appris ça où? Et je commence à papoter avec lui et en fait, il me dit bah, qu'il donne des cours de barista et de latte art et que si ça m'intéresse, je peux forcément m'y inscrire quand je le souhaite. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais mis pour mes 32 ans, mais qu'en fait je vais continuer et que je vais remettre dans mon tableau des 33 ans. Et moi, je suis contente parce que, vous voyez, parfois, c'est pas quelque chose qui se recrée de la même manière, comme une finalité, comme un résultat, mais qui se présente sous forme d'étapes, de petites actions, de petits moments qui vont nourrir après peut-être sur une destination. On peut le voir comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais mis, ça c'était assez marrant, euh, parce que l'année de mes 32 ans, je l'ai commencé célibataire et je la termine célibataire, hein, spoiler alerte. Du coup, pas trop de spoil, mais j'avais vraiment envie de partager des moments comme on pourrait partager en couple, mais je m'étais dit, en couple ou pas en couple, je veux le vivre et je veux vraiment le faire avec des personnes qui sont importantes pour moi et avec qui je me sens vivre. Et j'avais mis une image, bah, du coup, là, je pense que c'était un couple, mais d'une femme et d'un homme qui randonnait à la montagne. Euh, et je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé avec un ami très proche. Euh, et ouais, et donc du coup, je suis allée le voir en France, du côté de Chambéry. Donc là-bas, il y a super montagne et c'est super beau. Et on a fait une randonnée. C'était trop bien. En plus, enfin, c'était magnifique. C'était en été, donc idéal, quoi. Et on s'est posé sur des rochers, vraiment comme sur ma photo, avec une vue, mais sur... ouais, comme là, comme ce que je vois, sur la petite rivière, enfin la petite rivière, un petit fleuve, et, euh, et avec les petites maisons et tous les arbres, la végétation, enfin, magnifique quoi. Donc ça aussi, je l'ai réalisé. Il y a eu beaucoup de photos aussi et d'images que j'ai rajoutées euh, de moments où je pourrais lire un livre ou écrire dans un carnet avec un petit café dans des coffee shops ou dans des endroits en tout cas qui sont jolis et qui m'inspirent. Et ça, bien évidemment, je l'ai fait et refait 1000 fois.
et je vais continuer. Je pense que je l'ai mis dans mon 33 ans direction. C'est un peu moche hein, de le dire en français. Je préfère dire direction, mais bref. Euh, ouais, donc ça, je l'ai beaucoup réalisé aussi. Il y a une image où je fais un câlin à un arbre. Alors, c'était pas tant pour faire une thérapie dans la nature, mais c'était surtout pour me dire que quoi qu'il se passe, je peux toujours me rappeler que la nature est une ressource et qu'elle est présente. Elle est toujours présente en fait. Il n'y a pas de moment où elle va me dire non, pas maintenant. C'est pas comme les humains. C'est pas comme les humains. Et c'est pas comme les animaux non plus, parce que les animaux, ils décident aussi hein, s'ils veulent ou ils veulent pas. Euh, la nature, c'est autre chose. Elle accueille toujours. Et c'était en ça que j'avais mis cette photo d'enlacer un arbre pour tous les moments où ça allait être justement difficile euh, et que du coup je pouvais m'y réfugier. Et ça a été le cas. Euh, j'ai vécu dans différents endroits où il y avait toujours des forêts et des bois à proximité. Et quelquefois, en tout cas, je me suis laissée emporter, je me suis juste laissée déposer ce que je ressentais juste au contact d'un arbre et, et, et de les regarder comme étant juste là, somptueux, magnifique, grand. Et moi, me sentir toute petite. Et en fait, ça nous permet de nous remettre à notre place parce que parfois, on fait tellement une montagne de nos émotions et de ce qui nous traverse que, en fait, juste de regarder l'arbre qui est là depuis des années et qui tient, malgré qu'il y ait des tempêtes et des vents et les hommes qui sont en train de le tronçonner, de le polluer. Et là, tu te dis, ouais, en fait, on va se calmer. Juste, ma petite émotion, là, c'est, c'est, c'est pas que c'est pas grand-chose, c'est là. Et il faut que je l'accepte et je l'accepte tel que c'est, mais je peux redescendre, quoi. Je peux redescendre l'intensité de ce qui est vécu, quoi. Donc, ça me permet de souffler, de relativiser et de revenir à l'essentiel, finalement. Voilà. Euh, une autre image là, je pense, ouais, encore une femme qui me ressemble, plus ou moins, en train de danser sous la lune. Et j'ai fait une vidéo, c'était le début de l'année, hein, parce qu'il y avait de la neige. Donc c'était au mois de janvier, je pense, de mes 32 ans. Je pense que c'était aux alentours de mon anniversaire aussi. Où là, Mais je pense que c'était une vidéo que j'ai faite pour un de mes comptes Instagram. Et je voulais partager... Ouais, je voulais juste partager comme des moments de vie qui me définissaient pour mes 32 ans et je l'ai partagé, je pense, le jour de mon anniversaire. Avec une musique que j'adore, d'une artiste qui s'appelle Sheila. C'est H-I-2-L-A. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Et, euh, et alors, dans une de ses chansons, elle dit je veux danser sous la lune, en tout cas quelque chose dans ce style. Et ou danser sous la pluie. Non, c'est danser sous la lune. Bref, et donc j'ai capturé un moment où j'étais dans le jardin, il y avait la pleine lune et j'ai dansé sous la lune. Et après, je l'ai mis dans ce montage vidéo. Et ouais, franchement, j'étais trop... En fait, parfois, on ne s'autorise pas à vivre des moments hors du temps. Et c'est comme si on attendait d'avoir une excuse, un objectif, quelqu'un pour nous dire ah ben si tu peux le faire ou enfin voilà juste pourquoi je fais ça. Ça c'est très adulte hein, je trouve. Pourquoi? Alors que juste t'as envie de le faire. Si j'ai envie d'aller danser sous la lune, vas-y j'y vais. Mais non,
j'avais ce projet de vidéo et donc je l'ai fait parce qu'il y avait ce projet de vidéo. Donc c'était pas très instinctif et spontané, pas un élan de vie et de danse, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde cette photo, je me dis, j'aimerais beaucoup avoir un moment tel que celui-là, mais sans qu'il y ait un but. Voilà, c'est ça, sans qu'il y ait un but ou un résultat euh, qui, qui explique pourquoi, en fait, j'ai fait ça, de danser sous la lune. Juste, je l'ai fait parce que je voulais le faire, c'est tout. Ouais. Alors, je regarde un petit peu. Il y a des choses forcément qui ne se sont pas réalisées, mais une autre aussi, il y a beaucoup de choses finalement que je vois dans ce tableau qui se sont réalisées pendant mon voyage au Maroc. Un peu comme si quand on est ailleurs, quand on se retrouve en dehors de notre quotidien, eh bien on s'autorise beaucoup plus à vivre ses rêves ou vivre des choses un peu hors normes, alors que ça ne devrait pas. Mais c'est un constat. C'est un constat là que, en tout cas, je pose. Et mais mine de rien, je dis ça, mais en revoyant cette photo, je le relis au Maroc parce que je me suis retrouvée dans la même position à faire exactement les mêmes gestes. Euh, c'est cette image et du coup je me suis retrouvée sur la plage aussi, pareil, même chose, à faire ce geste et du coup je vous remontre la photo qui a été faite aussi de moi par rapport à ça. Mais au-delà de ça, j'ai quand même eu cet instant de, de relaxation, de sérénité, de paix finalement et de retour à soi, de silence. Parce que c'est ça en fait hein, que ça représente un peu de méditation, de yoga, mais c'était pas ça que j'ai fait. C'était juste de la pleine présence et un moment pour moi en silence avec ma respiration, avec l'environnement et l'écoute, l'essence en, en, en présence. Et, et ouais, je l'ai fait aussi quand j'ai fait du house sitting. Donc j'ai pas mal fait ça en 2025. J'ai gardé les chats, ceux de mes amis, quand ils voyageaient, quand ils étaient absents pour quelques semaines. Je gardais les maisons. J'étais j'étais avec leurs petits animaux de compagnie. Et une des maisons que j'ai gardées, eh bien, c'était un havre de paix. Et j'ai eu vraiment des moments ouais, vraiment des moments de ressourcement et juste pour moi. Voilà. Ça, j'ai bien vécu ça en tout cas. Ouais. J'aime beaucoup revoir tout ça. Alors, j'avais mis quelques photos. Une, deux, je vais vous les montrer, hein. Une, deux, je pense que... Ouais, il y en avait deux. Deux, ouais. Oui, il y en avait deux. Deux images où je me retrouve à faire la fête, à être en concert, à être dans des festivals. Et ça, vraiment, j'avais hâte de vivre ça. Je me le voyais. Je m'étais dit, Amandine, ça, cet été, tu le fais, c'est sûr. Mais je pensais surtout à des festivals. Mais en fait, j'ai fait beaucoup plus de concerts que de festivals. Les concerts, j'avais pas spécialement ça en tête parce que bah, tout simplement, j'avais pris aucun ticket. Et que quand on va à des concerts, on le sait bien à l'avance quand même. Il y en avait juste un que j'avais pris, c'était pour aller voir Barbara Pravi au mois de... Je pense que c'était au mois de début novembre. Et, et j'y suis allée, mais en fait, j'en ai fait deux, trois autres. Ouais, donc en fait, j'ai fait quatre concerts, plus deux festivals. Et donc, j'ai dansé, je me suis amusée, je me suis juste connectée à cette ambiance qui est quand même folle pour ceux qui le vivent et qui vont souvent. On se comprend, surtout quand c'est des artistes qu'on aime beaucoup. Après, ceci dit, il y a des concerts
qui sont pas top, hein. Mais là, pour le coup, il y a une artiste que je suis allée voir 2 fois en concert et ça vaut la peine de revoir un même artiste à des endroits différents parce que le public est différent, parce que le spectacle est différent. Voilà, il y a plein de choses qui font en sorte, même nous, notre mood, et donc ça fait en sorte euh, que notre moment était chouette, agréable ou bof. Voilà, notre impression était différente par rapport à ça. Mais j'ai vraiment trop kiffé. C'était incroyable de se lâcher aussi, de pouvoir danser, crier, chanter. Et surtout la connexion avec un grand public comme ça. Moi, j'ai pas cette phobie-là de me retrouver en plein milieu de plein de gens. Bien du contraire, moi, ça me nourrit. Et parfois, j'ai un regard en arrière où je regarde toutes ces petites têtes, toute cette foule. Et je me dis, waouh, c'est quand même trop chouette de se dire on est au même endroit à profiter et à ressentir la même chose dans un si petit espace. Enfin, moi, j'adore, je trouve ça dingue. Donc, ouais. Et à refaire, ça c'est clair, à refaire. Mais je suis très contente de l'avoir fait pour mes 32 ans. C'était vraiment des moments de pure joie. Toujours bien accompagné en plus. Donc, si vous étiez avec moi et que vous regardez cette vidéo, franchement, merci. Merci d'avoir vécu ces moments de pleine joie avec moi et de m'avoir invité parce que la plupart, ce sont des personnes qui m'ont dit hé, j'ai des tickets en plus, tu veux venir? Vu que je n'avais rien préparé. Donc, ouais, ça, c'était trop chouette. Euh, alors aussi, certaines photos où je peins. Et c'était vraiment une de mes intentions de peindre un peu plus, de revenir à mes passions qui me permettent aussi de couper et juste d'être dans l'instant présent en, en totale, totale création. J'adore, j'ai fait des études artistiques, donc c'est toujours très important pour moi de revenir à ce que j'ai appris et à mes basiques, on va dire ça comme ça. Le dessin, la peinture, pas spécialement, c'était pas quelque chose que je faisais à l'école ni à l'académie, mais j'aime bien en fait. J'aime beaucoup pour moi, pour mon plaisir personnel. Ça me permet de juste de me lâcher en fait. J'aime beaucoup improviser avec les couleurs. Je, j'ai mes couleurs primaires. Je prends une couleur, je mélange avec une autre, une troisième, quatrième, et puis après, je fais avec ça en fait. C'est vraiment total impro. Et ouais, c'est vraiment la liberté totale. Et donc, j'ai pas mal peint. J'ai même fait des vidéos et c'est comme ça que j'ai recommencé aussi à publier aussi sur cette chaîne. Vous pouvez le voir et vous pouvez cliquer sur les autres où en fait juste je partage des instants de création que vous pouvez mettre en fond quand vous travaillez, quand vous-même vous créez, bref, pour vous accompagner. Et j'ai adoré le faire autant quand j'étais toute seule, quand j'étais chez moi sur une table, sur mon chevalet, ou quand j'étais à l'extérieur et que des gens pouvaient me voir et regarder, et s'arrêter et papoter avec moi. Juste la curiosité de voir une artiste peindre en public, j'adore aussi. En fait, j'aime vraiment tous ces différentes ambiances, différents moments et instants de création. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, il y en a un. Ça, c'est chouette. C'est un carnet où, en fait, il y a un appareil photo et des photos qui sont collées. Et donc, clairement, je pense que c'est en lien. Bah, c'est pas que je pense, c'est que je le mets en lien. Ouais, je pense que je le mets en lien avec le fait que ça fait maintenant 2 ans que je fais ça. J'ai retrouvé le vieil appareil argentique de ma maman. Elle m'a même photographié bébé. Donc quand je suis née, elle a utilisé cet appareil-là pour capturer en fait mes souvenirs d'enfance.
Et je l'ai récupéré, j'ai mis des films et en fait, je l'utilise pendant 1 an. Et donc, chaque année, je vais chez le photographe et je revois des photos que j'ai réalisées pendant toute une année. Et donc, le but, c'est de pouvoir les coller, les mettre dans un carnet, de les associer à des moments de ma vie et de garder les souvenirs tels quels. Voilà. Je trouve qu'il y a une certaine poésie et un souvenir assez brut de pouvoir les imprimer chez le photographe et de les avoir en argentique. Ça a toujours son petit charme. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est surtout la surprise de les revoir et de me dire waouh, j'avais photographié ça, mais je suis loin de ça maintenant. Et c'est ça aussi qui est bien. Et c'est de se replonger dans des souvenirs parce que c'est pas comme sur le téléphone où on peut les reconsulter facilement. Et j'ai l'impression que les photos du téléphone, on les connaît. On les connaît vraiment beaucoup. Et donc, on a un peu une lassitude. Alors que là, je les fais une fois, je ne peux pas voir le résultat. Donc déjà, je découvre le résultat. Et ensuite, je me replonge dans un souvenir euh, qui, qui est marquant parce que souvent, je demande à une personne de prendre l'appareil. Et parfois, j'explique un peu comment l'utiliser, surtout que c'est un vieil appareil. Donc, il y a des petites choses où il faut faire attention. Et puis après, c'est toujours le fait d'avoir fait une photo, peut-être avec quelqu'un ou avec ouais, des personnes sur le moment et me dire, ah, j'ai pensé à capturer ça. Parce que bon, sur un film, j'ai le droit à X photos. Je fais un choix conscient de ce que je veux prendre sur ce film. C'est pas n'importe quel souvenir que je garde là-dedans. Donc voilà, ça a un peu ça a son importance et après il mérite forcément de se retrouver dans un carnet à écrire là-dessus. Donc voilà. Le carnet en soi, je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que je continue à faire. Là ici, d'ailleurs, il faut que je termine le film. Et j'irai à mon avis fin du mois pour aller découvrir les photos que j'ai faites pendant mon année des 32 ans. Euh, quoi d'autre? Eh bien du coup, l'avion, je suis allée au Maroc. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais ouais, c'est le seul voyage que j'ai fait, je pense, en avion. Alors j'ai voyagé en avion, j'ai voyagé en train aussi, euh, d'où cette photo où j'écris, où je dessine dans un train pendant mes voyages, mes longs voyages. Et ça, je l'ai fait mais tellement de fois, tellement de fois. Ma, ma principale maison finalement était le train pendant mes 32 ans. C'était mon lieu sûr, c'était l'endroit où je pouvais être sans sollicitation, sans contrainte. Mais vraiment, parce que même s'il y a des gens autour, en fait, ben, chacun fait sa petite vie, quoi. On ne s'embête pas, on n'est pas redevable dans ces lieux-là. Et en plus de ça, on peut juste regarder le paysage, se laisser porter à quelqu'un qui nous amène d'un point A à un point B. Et juste pendant ce temps-là, tu fais ce que tu veux. Et j'adore cette sensation, que ce soit en train ou en avion, j'adore ça. Voilà. Alors, il y a aussi une image de, eh bien, d'un événement avec plein de gens, comme, comme en fait, finalement, une assemblée, un lieu où on se retrouve et, et ça, c'était quand? Ça, je ne sais plus revenir sur le mois exact, mais on s'est retrouvés avec 2 copines. Il y en a une d'entre elles qui devait présenter son projet entrepreneurial, qui devait présenter son projet entrepreneurial et on est allé pour la soutenir et finalement pour réseauter. Donc, un lieu de rassemblement avec plein de gens qui ont plein de projets et,
et qui sont pour la plupart entrepreneurs. Et moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là. C'est quelque chose que je voulais vraiment vivre et expérimenter parce que j'avais pas trop eu l'occasion. Avant, c'était surtout des petits lieux de rassemblement, des petits événements, mais pas grands. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec cette image, c'est exactement, enfin, je trouve, c'est exactement la vision qu'on avait dans ce lieu. Il était tellement immense. euh, et il y avait différents stands, vraiment un espace, ouais, un grand espace avec plein d'idées, plein d'innovations, des conférences, des réflexions, des débats, enfin, ouais, ça, j'ai adoré. Et, et donc, voilà, je l'ai vécu avec 2 copines. Ça aussi, j'espère pouvoir revivre. En fait, à chaque fois, je me dis que tout ce que j'ai vécu, ben, forcément, j'ai envie de le revivre, tellement que c'était bien. Mais je sais que ça sera peut-être la même chose, mais peut-être différemment. Et il y aura peut-être aussi de nouvelles choses, et tant mieux, parce que j'ai pas envie de répliquer tout le temps ma vie, la dupliquer. Ce serait tellement triste. Donc non, je laisse encore la vie me surprendre. Et ça aussi, c'était pas du tout. Je me suis pas dit, ah, je l'ai mis dans mon tableau, donc je vais m'inscrire et je vais absolument faire en sorte que ça se passe. Non, ça s'est mis comme ça. C'est mon ami qui nous a dit, ah, ben en fait, je vais présenter mon projet. Est-ce que ça vous dit de venir? Et voilà. Et ça s'est réalisé. Alors, quoi d'autre? Ah, vous voyez, mais ça me met tellement dans de bonnes vibes de revoir tout ça. Je me dis, waouh, quoi, tout ce que j'ai vécu. Et une des choses que j'avais mises, franchement, ces images-là, je me souviens exactement. Quand je les ai trouvées sur Pinterest et que je les ai rajoutées dans mon tableau, j'y croyais pas. C'est pas que j'y croyais pas, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un rêve. Euh, j'étais pas convaincue que ça allait se réaliser. Pour moi, c'était trop grand. C'était, je me projetais trop. Parfois, on se dit, allez, quoi, c'est un peu trop. C'est comme mes parents qui continuent à gratter des tickets pour essayer de gagner au loto, mais ils le font sans vraiment y croire, quoi, parce que à force, tu te dis, bah, ça m'arrivera pas, quoi. Hein. Mais bon, sait-on jamais, donc on gratte quand même le ticket. Et moi, j'ai quand même mis cette image dans mon tableau où, en fait, je, je me voyais, enfin, j'espérais me voir en train de faire une conférence, de me retrouver à présenter, ou en tout cas à transmettre quelque chose qui est de l'ordre de ma passion, qui est de l'ordre de mon expérience ou de mon expertise. Et, euh, et ça a été le cas. On m'a appelé sur TikTok, ouais, ça s'est fait sur TikTok. J'ai été en contact avec une fille que je suivais sur son compte. Et à la base, je devais participer à son événement pour donner un atelier. Et en fait, finalement, c'était mieux que je fasse une conférence. Moi, je me suis dit, attends, on troque un atelier à la place d'une conférence. Mais c'est incroyable, ça. C'est trop bien. Et, et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était au Festival. J'ai même raconté ça dans un de mes podcasts. Je vous le mettrai en description si vous voulez aller l'écouter. Et, et ouais, donc c'était au Festival 2025 en Belgique. C'était près de Gembloux et c'était incroyable. Donc j'ai donné une conférence sur comment conserver les souvenirs de voyage. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs. C'était un endroit magnifique avec des petites lampes, un peu comme sur cette photo que j'avais mise dans mon tableau. Enfin, vraiment magnifique, quoi. Et vous voyez, avec ma photo en comparaison, c'est fou. C'est fou, ben, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, c'était dingue. Et bien évidemment que ça, c'est quelque chose que je me dis, c'est une étape. C'est une étape et il y en aura d'autres, ou en tout cas, ça peut m'amener ailleurs et je vais
et je vais le rajouter dans mes autres tableaux, mais c'était un bel exercice, c'était une belle expérience. J'ai vraiment adoré parler de ce sujet qui, je pense, n'est n'est pas quelque chose où on a l'habitude de se poser, d'échanger ensemble par rapport à ça, mais qui est super important finalement. Et ça a inspiré et ça a apporté aux gens qui en avaient besoin. D'ailleurs, ceux qui en avaient besoin étaient présents. D'ailleurs, je me suis dit, bah, il n'y aura que quelques personnes. Donc moi, mes amis que je me suis fait au festival, je leur avais dit, bah, venez, comme ça, moi, je suis sûre qu'il y aura des gens. Et en fait, c'était rempli. C'était rempli. Il n'y avait même pas assez de chaises pour tout le monde. Donc, non, vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à ça. Merci à vous si vous étiez là et si vous regardez encore cette vidéo. Parce que c'était au mois de juillet, enfin, c'était en août, juillet, pendant l'été de mes 32 ans, l'été 2025. Donc, ouais, ça fait un bout de temps. Donc, si vous êtes encore là, bah écoutez. On verra si on se retrouvera autour d'une autre thématique pour une autre conférence, j'espère. Ça serait vraiment trop chouette. Et dans le même état d'esprit, dans la même vibes un peu, donc là c'était vraiment tout ce qui est conférence, mais je me voyais aussi présenter des choses un peu plus sérieuses, plus corporate. Et, euh, et ça c'est l'autre facette une autre de mes facettes ouais, que j'ai et qui me tient à cœur, c'est toute la partie stratégie facilitatrice en entreprise ou en tout cas dans le monde du travail. Et, et toute ma casquette professionnelle en fait finalement. Et ça s'est réalisé parce que ça a été de septembre à décembre ici de mes 32 ans. J'ai j'ai eu la chance, la vie m'a remise sur un chemin où j'ai pu mettre mes talents à profit et ouais, partager mes compétences à ce niveau-là par rapport à des outils, des réflexions et des stratégies concernant des projets à grande vision, à grande échelle. Donc, sympa quoi. Ouais, vraiment sympa. Et ça, j'adore. J'adore en plus être dans ces environnements de girl boss, de, de businesswoman. En vrai, j'adore ça. C'est, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Ça me fait, ouais, ça me fait travailler les méninges. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Ensuite, on est bientôt à la fin là. Quand je regarde un petit peu, bon, il y a beaucoup de moments où, bien évidemment, où je suis dans des parcs, je suis dans des cafés, toujours avec un livre ou un carnet. Ça ne change pas. Et ça s'est réalisé plusieurs fois, bien évidemment. Et après, il y a beaucoup de citations aussi, mais je finirai par les citations après. Ouais, il y en a une où, celle-là, elle est magnifique quand même. La photo, elle est tellement poétique, elle est tellement waouh, de cette femme qui danse, en fait. Où tout est flou, euh, tout n'est qu'impression autour, parce qu'en fait, c'est tellement une connexion et juste un mouvement. En fait, on devient le mouvement. Et j'ai fait beaucoup de danse intuitive, juste une danse, danser par moi-même, de me mettre au milieu d'un salon, du jardin, d'une chambre, dans un lit même, et juste danser euh, au rythme du son, des accords. Enfin, ouais, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me relie à quelque chose de très vivant. Ça me donne une énergie de dingue juste après. En fait, ça me réveille. C'est vraiment ça. Vous voyez, les matins, le réveil, moi, ça me réveille pas. c'est, ça me réveille pas du tout. Même un bon petit déjeuner, etc., ça ne me réveille même pas. Mais par contre, faire ce style de danse, c'est un lâcher-prise total et c'est un retour au corps, mais même plus que ça, parce que il n'y a plus de mental, il n'y a même plus d'esprit, je sais même pas vous expliquer. Je pense que ceux qui dansent peuvent vraiment le comprendre, mais c'est
C'est une énergie en fait, c'est vraiment une énergie. Et on est l'énergie, quoi, c'est tout. Il y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Et une connexion avec la musique. Ouais. Ah ouais, si, je suis allée à la mer aussi. Ça, c'est vraiment un endroit qui me ressource beaucoup et que j'adore regarder. L'horizon, le sunset avec les mouettes, même si c'est en Belgique, même si c'est la mer du Nord. Franchement, il m'en faut pas plus. C'est trop bien. En plus, je suis allée, euh, je suis allée 2 fois, je pense, avec d'autres personnes qui me sont chères. Et donc, encore plus des moments de pur bonheur vu que c'était partagé. Et ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a fait du bien, qui m'a fait du bien, qui a été une belle ressource pendant toute cette année. Euh, Ah ouais, mais en fait, la plupart, ça s'est réalisé. Euh, Celle-ci, c'était un de mes vœux, c'était d'avoir mon lit, mon espace, mon cocon, mon espace sécure, mon espace refuge. Et j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Enfin, même trois. Il y en a un, c'était quand j'ai fait un cat-sitting. Et il y en a un, c'était quand j'ai commencé à me mettre en colocation. Et le dernier, c'est ici en fin d'année. Enfin, c'était ouais, fin d'année, mais ça a commencé surtout ici en janvier 2026. Mais d'avoir mon lit, quoi. D'avoir juste mon lit. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut paraître normal d'avoir un lit, mais moi, j'en avais pas. J'en avais pas pendant l'année de mes 32 ans. Donc, clairement, il y a des lits qui ont été vraiment ma, mon espace de régénération et c'est ce dont j'avais besoin. Donc, ouais. Donc, je le regarde comme si c'était quelqu'un, mais oui, cet espace-là, c'est clairement une entité à part entière pour moi. Quand ça l'est, quand c'est quelque chose qui m'apporte en fait. Ouais, quand ce lit m'apporte quelque chose. C'est un espace, un lieu sûr qui m'apporte quelque chose. Voilà comment je le regarde. Euh, des moments où j'ai cuisiné, où j'ai bu du vin, où je me suis juste fait plaisir, quoi. Juste des moments de pur plaisir. On mange un truc bon, on boit du vin, etc. Et ça à plusieurs reprises. Toujours accompagné aussi, hein, mine de rien, avec des gens qui m'ont été chers et qui ont été fort présents en 2025. Donc vraiment, ça c'est trop chouette. Il y a cette image également. En fait, je me voyais plutôt à faire des ateliers artistiques dehors et de proposer en fait des ateliers artistiques où on peut manger en même temps, faire un petit pique-nique. Alors, ça s'est réalisé, mais de deux manières différentes. Il y a eu le pique-nique avec des copines, mais on n'a pas créé, on n'a pas peint ni rien, mais on a passé un bon moment, en tout cas à l'extérieur, et ça c'est toujours chouette de faire des pique-niques. Et aussi, j'ai participé à une retraite créative où j'ai donné un atelier de dessin. Donc vraiment, ça c'était chouette. Et en même temps, j'ai participé aussi à cette retraite créative où on a peint ensemble dehors et en même temps, on avait des petites choses à manger. Donc en soi, ça y ressemble et c'est très connecté à cette image. Et voilà, après le reste, ça reste des citations. Je peux en lire quelques-unes euh, qui peut-être se rapprochent de, ouais, de ce que j'ai eu pour cette année, de ce que je suis allée chercher. Euh, J'attire d'incroyables opportunités dans ma vie. Je pense que ça, c'est vraiment le maître mot. En fait, tant qu'on est ouvert et tant qu'on se laisse vivre et dans l'accueil de ce que la vie a à nous apporter, c'est-à-dire via les autres, via la vie des autres et via en fait finalement parfois un chemin, celui qu'on ne construit pas, celui qu'on ne contrôle pas et qu'on n'essaye pas de creuser.
mais les autres, en fait, sur le côté. Et on se dit, ah ben tiens, bah ouais, je peux aller là, je peux aller par là, je peux essayer ça. Et en fait, c'est en acceptant qu'après, on se retrouve à vivre finalement ce qu'on avait rêvé de vivre. Et l'un dans l'autre, on appelle souvent ça l'effet papillon, mais c'est un peu ça, c'est une porte. C'est nous, ça part de nous. C'est une porte que j'ouvre. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, forcément, mais souvent, pour la plupart, c'est quand même des cadeaux. Il y avait aussi less scrolling, more living. Et du coup, ça c'était au mois de janvier. Janvier 2025, j'ai commencé à faire c'était un mois de déconnexion des réseaux sociaux. Donc, c'était pas déconnecter totalement le digital, parce que j'avais gardé mon téléphone avec WhatsApp et YouTube. Mais juste, j'avais retiré les réseaux sociaux, ou en tout cas, il y avait des interactions ou des sollicitations, ouais, et beaucoup d'avis comme ça, d'injonctions, enfin, beaucoup de pollution en fait finalement. Et quand je suis revenue dessus, d'ailleurs, j'ai fait un podcast, deux podcasts par rapport à ça, par rapport à mon expérience, mais quand je suis revenue dessus, et je le dis dans mon épisode, je me suis dit, mais what? C'est quoi tout ce qui est en train de se dire? En fait, quand on revient avec une distance, on se dit, mais ça n'a pas de sens, en fait, de réagir et de mettre tel commentaire. Mais comme c'est le quotidien de certaines personnes, c'est comme si il n'y avait plus que cette vie-là. Et du coup, ce qui est partagé, c'est la normalité. Mais, et les réactions que l'on met par rapport à certains posts sont une normalité, sont notre vérité, sont notre prisme, sont notre vie. Et on se calque là-dessus pour se dire que en fait, c'est notre personnalité aussi. Mais franchement, quand on fait une coupure et une déconnexion totale, je vous assure qu'après, on se pose vraiment la question et on revient avec un discernement où nous-mêmes on se dit on veut pas replonger là-dedans. C'est hors de question. Mais vraiment faire ce recul quand on est dedans, c'est très compliqué. C'est c'est comme pour tout. Quand on a le nez dans le guidon, c'est très difficile de ne pas voir tout comme une montagne. Et en fait, c'est ça. C'est ça l'idée. C'est de pouvoir s'autoriser, de pouvoir se créer des moments de distance et d'élévation un peu, de prendre de la hauteur sur nous-mêmes, sur ce qu'on vit, sur ce que les autres, surtout la réalité, même parfois des informations hein, qui nous sont parvenues. De notre situation professionnelle, d'un contexte familial, ça peut être n'importe quoi. De prendre ce recul, d'être un peu avec de la hauteur, waouh, je vous assure, ça change une vie, ça change notre bien-être. Et clairement, c'est quelque chose que je referai. J'ai pensé à le refaire à la même période ici, j'ai ressenti le besoin de faire ça. Je l'ai un peu fait d'ailleurs, mais toujours au mois de janvier. Parce que l'hiver, je trouve que ça, c'est assez propice pour être dans l'introspection et d'être un peu au ralenti. Mais voilà, ici, je l'ai pas vraiment fait en tant que tel comme l'année passée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient, le fait de vouloir prendre de la distance avec ce monde numérique et digital. Voilà, donc je vous invite à le tester si vous en avez besoin également. Et le dernier, ouais, c'est Woman says she won't stop until her Pinterest boards become a reality. Donc, parce que je sais que j'ai des copines qui ne parlent pas anglais, mais une femme a dit qu'elle ne s'arrêterait pas,
elle ne s'arrêterait pas jusqu'à ce que ces tableaux Pinterest deviennent une réalité. Donc, je pense que je vais conclure là-dessus parce que c'est vraiment ça. Je ne m'arrêterai pas. Et je, je sais à quel point c'est précieux le fait d'avoir ces images d'une réalité qui n'est pas encore, mais qui est possible. Et si elle est possible, et si je me dis c'est possible, et si je le mets dans mon tableau, c'est que j'ai toutes les capacités et que je sais que tant que je le veux, je peux. Je peux y aller. Si c'est pas cette année, ce sera une autre. Mais en tout cas, j'aurais mis des petites graines aussi. Ça sera des étapes peut-être pour comme je l'ai dit, aller jusqu'à une destination, avoir un résultat, avoir une conclusion. Mais le tout, c'est... Et d'ailleurs, je l'ai mis aussi, je pense, c'est Trust the Process. C'est ça, c'est vivre le process et vivre ces moments qui s'inscrivent comme des rêves, finalement, quand on regarde après, quand on se remet devant ce tableau, ce tableau Pinterest, on se dit, waouh, en fait, bah, c'était ma vie. C'était pas ma vie telle quelle sur les images. Il y en a oui, il y en a non, il y en a c'était à peu près, mais en fait, c'était réel. Et ça a été. Et, et je pourrais me dire, tiens, il n'y a eu aucun de ça. Je pourrais revenir sur mon tableau et de réaliser que rien ne s'est réalisé ou rien n'a été tel que mon tableau. Mais alors c'est à moi de me dire, est-ce que du coup, je ne mettrais pas des choses qui sont plus accessibles et qui sont beaucoup plus réalistes? Par exemple, le fait de mettre des images où j'écris et je lis dans des petits coffee shops sympas, ça, c'est... Demain, je peux le réaliser. Par contre, de mettre cette image, de retourner en Australie, je savais au fond de moi que là, c'était une vision qui allait demander peut-être un peu plus de chance, d'effort, de circonstances, enfin voilà, plein de paramètres et qui ne dépendent pas que de moi. Mais il y en a, oui, il y en a qui sont vraiment, qui sont simples. Et je pense que c'est en ça qu'un vision board ou des projections, un tableau que vous avez envie de faire pour vous, pour votre année, pour votre vie, tout simplement, pour votre espoir et juste pour votre motivation, doit être mélangé d'un peu de tout ça, un peu de ce qui est plus grand que ce que vous ne pensez pouvoir avoir. Des choses qui sont totalement ailleurs, différents de votre vie actuelle et des choses qui sont vraiment de l'ordre déjà de votre quotidien actuel, mais que vous voulez perpétuer et continuer d'une autre manière. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais terminer ici cette vidéo et vraiment je suis fière et pleine de reconnaissance de tous ces instants, de tout ce que j'ai vécu où j'ai dit oui. Oui à la vie, oui à ce qui est possible, et oui au rêve, et oui au fait de pouvoir juste y aller et de m'ouvrir à ce qui peut être. Parce que tout est possible, tout peut être. On crée notre réalité et je vous souhaite de créer la vôtre. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.